Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, tête à tête avec Isabelle Gauthier. Alors, bienvenue Isabelle et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'inviter. Avant de commencer le questionnement, je vais faire, comme je fais à chaque fois que j'ai une entrevue, je vais faire ta bio et on va commencer après à te connaître un peu plus davantage. Donc, c'est qui ça, Isabelle Gauthier? Donc, Isabelle est une femme d'affaires de 51 ans qui est une mère de famille de trois enfants, propriétaire de huit chiens, rien de moins, éleveur de bergers belges de l'élevage Cœur Vaillant. Elle est passionnée par la science du comportement autant humain que canin et elle est aussi conférencière, formatrice, intervenante et spécialiste en comportement canin. Isabelle, elle est polyvalente, elle est courageuse et elle est très débrouillarde. Et sa plus grande crainte, c'est de ne plus avoir de public. Alors, ce ne sera pas aujourd'hui que tu vas manquer de public. Donc, Isabelle, ma première question, j'aimerais savoir comment tu as commencé ou qu'est-ce qui a fait que tu es devenue une entrepreneur avec autant de cordes à ton arc, disons-le. En fait, j'étais dans une entreprise qui s'appelait les entreprises d'Amiens Blue Line. J'étais ajusteur de machines industrielles et j'ai eu une condition physique que j'ai fait une myalgie totale au dos. J'avais des outils qui étaient comme pas adaptés avec des mouvements répétitifs qui a fait en sorte que ça m'a laissé des séquelles physiques, si on veut, OK. à ce niveau-là, qui a fait que j'ai dû réorienter ma vie. Et puis c'est pas facile. J'avais déjà mon troisième enfant. J'étais rendue à euh, 31 ans dépassé. Ouais, 31 ans. Donc, à 31 ans, se rasseoir et dire, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, j'ai été avec l'essence de ce que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire, moi, la zoothérapie me parlait énormément. Alors, j'ai été suivre une formation à l'École internationale de zoothérapie. Je suis diplômée de là, je suis certifiée. Euh, alors, j'ai eu des cours en pathologie, des cours en relations d'aide. Là, je parle de pathologie humaine, bien Mhm. entendu, et relations d'aide humaine. J'ai eu des cours d'intervention avec des jeunes Asperger, des personnes autistes, des personnes âgées, des enfants en difficulté. J'ai aussi des interventions que j'ai faites dans mes stages avec des jeunes enfants qui étaient soit dépressifs, suicidaires. Imaginez à 5 ans un enfant qui veut mourir. My God, Donc, OK. je me promenais et j'allais là avec mon collègue à l'époque. Puis, je donnais le goût, j'essayais de donner le goût de vivre, quoi, par des Mhm. petits succès qui pouvaient, puis en créant des relations qui pouvaient construire tranquillement parce qu'il y en avait comme plus. Bref, de fil en aiguille, j'aime ça, la zoothérapie. Par contre, mon dada, c'était d'enseigner des trucs à mon chien. C'est de montrer aussi comment je faisais pour entraîner comportement X, Y ou Z. Alors, Mhm. les gens me disaient, Oh my God, ton chien est donc bien bon, comment tu fait? Et là, je me disais, et quand je expliquais comment j'avais fait, ça devenait intemporel, ça devenait comme, ça coulait de flot, Mhm. et là, j'avais un plaisir. Et là, les sécrétions d'endorphines se faisaient aller. Là, j'avais de la dopamine. Puis après T'étais ça, sur j'étais ton comme, X, wow, je comme suis on dans un dit, là. nuage. Ouais, ouais. Là, j'ai fait, oh my God, j'ai trouvé ce que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Je veux enseigner l'art de comment apprendre des trucs à son chien, comment le comprendre, comment créer quelque chose entre les deux. Mhm. Alors, là, j'ai reviré tout bout en bout parce que je venais de dépenser beaucoup de sous pour ma formation. Et puis, lors de cette formation-là, en zoothérapie, j'ai rencontré plein de gens hein, parce qu'il y avait plein de modules, il y avait plein de cours, dont comment procéder à une évaluation comportementale, comment apprendre des trucs à un chien, comment travailler au clicker. Et j'avais rencontré Mme Jacinthe Bouchard, à l'époque, qui est cyno-professionnelle, qui a aussi fait le Tiger Temple, qui a entraîné des tigres, des lions, des morses. OK, Et wow. moi, cette femme-là m'avait fait comme Waouh, je veux faire ça, moi, dans la vie, c'est vraiment. Et par la suite, j'ai communiqué avec elle, puis je lui ai dit tout simplement écoute, Jacinthe, j'ai dit, moi, ça fait 3 nuits que je dors plus, que je revire toutes les situations de bord en bord, de bout en bout, Mhm. puis je veux me payer ta formation, qui était quand même
c'était autour de 5 000 $ à l'époque. Bon. Et là, j'ai dit là, plus ou moins, là, c'est pas important là, comme information, mais là, j'ai dit là, Jacinthe, moi, j'ai dit, faut que je te rencontre, faut que je te parle, parce que là, ça fait 3 nuits, genre, puis je veux absolument faire ça. Et elle m'a dit, ah, ben oui, je me souviens de toi, t'as un esprit de bon timing, t'es vraiment bonne. Parfait. Donc, je viens me rencontrer, puis à l'époque, elle était à l'école de formation de la SPCA de Montréal. OK. Alors, je me suis rendue aux locaux à côté de la SPCA de Montréal. Je l'ai rencontrée, puis on a fait un entente. J'ai fait un troc avec elle. J'ai travaillé pour elle. Même après avoir fait ma formation, j'ai continué à travailler pour elle pour être capable de payer ma formation. Donc, ceci étant dit, à tous les jours, j'allais à Montréal travailler pour Jacinthe, puis après ça, j'ai été prendre ma formation. Donc, l'autoroute Bonaventure, je la connais. Je restais à Saint-Jean-sur-Richelieu à l'époque. Fait que l'arrive ça dans Montréal tous les jours pendant je ne sais plus combien de mois, mais j'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai eu un plaisir fou à faire cette formation-là, à donner des ateliers. Et puis, j'avais pas terminé ma formation encore, que j'avais déjà des clients qui s'amorçaient, qui gravitaient autour de moi, qui aimaient ce que je donnais comme information. Donc, je suis partie de là avec plus d'emploi, plus rien, à prendre tout ce que j'avais pour être capable d'arriver à faire ce que j'aime. Et puis ensuite de ça, ben, j'ai commencé à faire ma publicité, puis à commencer à donner des cours. Je louais la maison des jeunes à l'époque à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que j'avais pas de locaux, mais là, des fois, ils mouillent, hein, fait que le monde aime ça travailler avec leur chien au sec, quoi. Au Puis sec. et dans un environnement sécurisé, que on peut prévenir ce qui se passe. Donc, Mhm. parce que c'est pas tous les chiens qui sont au même rythme. Alors, c'est comme ça que je suis devenue entrepreneur. Alors, parce que je voulais faire ce que j'aime le plus au monde, puis parce que la vie elle m'a assis sur, excuse-moi l'expression, mais elle m'a carrément assis sur mon cul, puis elle a dit, hey, la grande, c'est pas ta place. Mhm. Mhm. Ton X, il est pas là, là. Mhm. Allô, fais quelque chose, là. Puis là, à partir de ce moment-là, ben, j'ai commencé à faire mes flyers. Je connaissais absolument rien en publicité. Mais quand je vous dis rien, c'est rien, là. Fait que je me suis assise, j'ai pris mon petit ordinateur, mon Word, j'ai regardé comment est-ce qu'on faisait des flyers, comment est-ce qu'on les flappait. J'ai demandé de l'aide pour faire un logo que j'ai encore d'ailleurs, qui est mon logo au cœur de votre toutou avec une tête de collier. Parce que j'avais un collier à l'époque. J'adore les colliers, soit dit en passant. OK. Alors, j'ai commencé à distribuer des flyers un peu partout. J'ai été voir toutes les animaleries, les vétérinaires, etc. Puis j'ai défoncé les portes, quoi. Je donnais des Wow. cours à la maison, dans mon driveway, avec Ben, mon tu sais, fils qui faisait de la... je t'écoute, là, puis il y a deux affaires tu sais, qui m'interpellent. C'est un, c'est que ça a pris comme un genre de déclic. Puis c'est souvent ça, hein. Oui, Des fois, il y a un déclic qui se passe dans la vie de quelqu'un qui devient un entrepreneur. Puis la deuxième chose, c'est quand tu veux quelque chose, ben, quand on veut, ou en tout cas dans ton exemple à toi, là, quand tu veux quelque chose, c'est pas la route, c'est pas le déplacement, c'est pas le manque de place ou quoi que ce soit qui t'empêche de l'atteindre. Je veux dire, tu voulais vraiment ça, tu savais que c'était ton X, puis tu as tout fait, tu sais, tu me dis, l'autoroute Bonaventure, je la connais, c'est beaucoup, tu sais, beaucoup de déplacements, mais tu as dit, moi, j'ai comme un objectif, puis je vais l'atteindre. Puis c'est souvent ça, je trouve, moi, la force qu'on a en tant qu'entrepreneur de dire, hey, j'ai trouvé ce que je voulais faire, je vais l'atteindre, je l'accroche, je le mords, hein, dans ton cas, en plus. Je le mords, absolument. je vais y arriver, tu sais. C'est vraiment, je trouve, je cherche le mot, là, c'est inspirant de t'entendre parce que ça n'a pas été facile, on s'entend, là. Ah non, non. Ah, non, non, non. J'ai eu des bouts vraiment très rough. Mais j'ai toujours eu des gens qui sont arrivés. La vie est vraiment bien construite. OK? Mhm, Les gens sont arrivés au bon moment. C'était les bonnes personnes qui arrivaient au bon moment pour me soutenir carrément comme ça, là, dans leurs mhm. mains. C'était comme. C'est même pas la famille, c'était des clients qui disaient, ben voyons donc, on va te donner un coup de main. C'était assez hallucinant parce que j'ai vécu beaucoup de up and down. Veux pas, à un moment donné, il y en a qui me... comment je pourrais dire? Ce métier-là n'est pas nécessairement reconnu de la même façon que si j'étais un plombier. Vous comprenez Mhm, ce que je veux dire? C'est mhm. que, écoute, je me souviens, mon parrain à l'époque, quand il était en vie, puis sa blonde de l'époque me disait, tu es encore avec les chiens, là? Mais voyons, tu gagnes ta vie comme ça, toi. Ben oui, j'ai dit, tu gagnes-tu ta vie? J'ai dit, mon parrain, il était pompier.
Là, je l'ai regardé, j'ai dit, Crime, t'éteindais des feux, toi? Ah, ouais, tu gagnais ta vie comme ça? J'ai dit, moi, j'ai dit, ça a l'air que je m'amuse avec mes clients puis leurs chiens, puis c'est de même que je gagne ma vie. Tu sais, j'avais souvent des commentaires un peu désobligeants comme ça, puis je dois te dire que je venais de finir ma formation, puis à l'époque, ma tante, qui est décédée à l'âge de 49 ans, a du cancer. Elle a eu le cancer. Et puis, je me souviens d'une conversation que j'ai eue au téléphone avec elle, puis je lui mentionnais à quel point j'étais terrorisée de partir en affaires. Puis, écoute, c'est parce que j'avais eu un emploi rémunéré. Moi, à l'époque, j'ai fait Mhm. vivre mes enfants. J'étais très bien payée. Mes enfants manquaient de rien et plus encore. Tu sais, j'étais hyper autonome. Là, je retombais dans l'insécurité totale avec des enfants à faire vivre. Là, j'ai fait, oh my God. Puis elle m'a dit, Isabelle, fais pas comme moi. Fais ce que t'aimes. Mhm. Ça a été extrêmement touchant parce que elle m'a dit, moi, j'ai fait plein de choses. J'étais très bonne dans mon travail, mais j'ai jamais fait vraiment ce que j'aime. Elle dit, Isabelle, tu brilles, c'est ta place. Elle Mhm. dit, attends pas de mourir. Parce qu'elle, c'est ça qui l'attendait. Mhm. Alors, excusez, quand je parle d'elle, j'ai souvent des C'est- émotions qui montent parce que c'était Non, mais mon amie. c'est beau parce que c'est ça. Je pense que c'est l'autre peut-être déclic qui t'a aidé. Puis j'allais aussi renchérir sur ce que tu as dit. Tu dis j'avais peur, j'étais terrorisée. Souvent, moi, ce que je me fais dire, mes coachs qui me disent souvent, c'est quand tu as peur, c'est parce que tu t'en vas à la bonne place. C'est parce que justement, c'est tu sors un peu de ta zone de confort, mais c'est comme ça qu'on réussit quand on sort de notre zone de confort. C'est comme ça qu'on défonce des murs. On s'entend que toi, tu es sorti de ta zone de confort solide, là. Tu sais. Pour Oh arriver où ce que que tu es oui! aujourd'hui, là. Oh que oui! L'analogie que j'ai à faire avec le travail que j'ai fait, parce que j'ai pris aussi ce que je faisais avant, ajusteur de machine industrielle, j'ai même pris des formations par les week-ends pour être capable d'avoir ce travail-là, puis de pouvoir détenir ces postes-là. Mais l'analogie que j'ai à faire entre ajusteur de machine industrielle et ce que je fais maintenant, c'est la capacité d'analyser les séquences de mouvement, de OK. trouver des liens, puis d'être capable d'aller juste du moment où le momentum qui fait que la séquence ne fonctionne pas pour comment je peux dire, pour aller trouver un maillon pour faire en sorte que la séquence continue à travailler dans le comportement. OK. Donc, Intéressant, le lien. oui. Puis, suite à ce que tu viens tout de nous dire, comment tu fais maintenant ou comment tu faisais dans le passé, justement, pour remonter la pente? Parce que là, tu sais, je t'écoute parler, puis on va être d'accord tous les deux. Être entrepreneur, c'est des montagnes russes, hein. Il y a des jours, ça va super bien, puis des fois, ça va moins bien. On est dans le bas, tu sais. Toi, c'est quoi ta force? C'est quoi ton mindset? C'est comment tu fais pour, justement, ces journées-là où c'est plus difficile? Qu'est-ce que tu fais? En fait, j'ai appris à faire de la méditation parce que je n'étais pas une femme qui méditait, moi-même pas du tout. Un peu de la méditation, mais la première chose que je fais, c'est que je prends mes chiens, je prends leur laisse, je prends des jouets puis de la bouffe, puis je m'en vais dans un parc, puis je m'en vais entraîner parmi OK. plein de monde. Je m'en vais me chercher de Du trouble? l'énergie, des sourires. Je m'en vais chercher les Waouh! Pour me rappeler qui je suis. Pour me rappeler que je suis une petite fille de 5 ans avec des couettes qui aime ça tirer à balle à son chien. Fait que t'es vraiment dans ton métier, t'es vraiment sur ton X. Ouais, puis c'est drôle parce que chaque fois que je fais ça, le téléphone recommence à sonner. Ah, c'est bon. Parce que chaque fois que j'arrête de le faire, c'est que je m'écarte de ce que je suis. Hmm. T'sais. Fait qu'il faut pas. My God, ma tante, elle m'a parlé gros tantôt, excusez. C'est Euh, correct. Ce qui est important, je trouve, en tant qu'entrepreneur, c'est de ne jamais oublier la petite étincelle qui a fait qu'on est rendu où est-ce Hmm. qu'on est, puis qu'on a fait ces choix-là. Ben, Parce que, dans ton exemple que tu viens, tu sais, la réponse que tu viens de me donner, c'est drôle. Ce que j'en retiens, c'est que toi, quand tu es dans le bas un peu, quand ça va moins bien, tu vas faire ta job. Dans le fond, tu vas faire ce que tu aimes le plus. C'est-à-dire, tu t'en vas avec tes chiens, tu t'en vas faire des exercices pour tu sais, les faire évoluer, puis tout ça. Fait que ça, c'est très drôle, dans le sens que tu sais, mettons, tu pourrais dire, moi, quand ça va pas bien, je vais marcher, je sais pas, je vais voir un film. Non, toi, tu vas carrément faire ce pourquoi tu excelles. Tu t'en vas dans ta zone de génie, dans le fond, là. exact,
Exact. Puis, tu sais, je m'en vais, je me rappelle, je vais soit au parc à Saint-Adolphe, parce que je reste à Saint-Adolphe, d'Howard, ou je m'en vais à Val-David. Il y a toujours plein de monde au parc en face du C'est la vie café. Et puis, sinon, il y a le parc Lagny à Sainte-Agathe. J'arrive avec mon sac de frisbee, avec un chien, puis je me mets à y faire de l'obéissance, des tricks ou Hmm. whatever. Puis là, écoute, je me ramasse avec des spectateurs, quoi. Tu sais. Puis je vais pas là pour avoir des spectateurs, je vais là juste pour. Ah, je suis dans un parc en plein air, peu importe Hmm. la température, même des fois il mouille, je m'en fous. Puis la couette, la toque, la veste d'entraînement, les bonbons plein poche, puis des jouets, puis je m'en vais m'amuser avec mes chiens, tu sais. Puis faut tout le temps se reconnecter avec qui on est, avec l'enfant qu'on est. Parce Mhm. que ce qu'on faisait quand on était enfant, il est là le secret. Tu sais, il y en a qui vont jouer au plombier, il y en a qui vont jouer à nounou, il y en a qui vont jouer à l'infirmière, il y en a qui vont jouer aussi à la construction. Il y en- Ma Écoute, il y sœur, en a elle qui vont. arrêtait pas de jouer à l'école puis elle est professeure. Fait que. Ben, c'est ça. Fait que faisons donc qu'est-ce qu'on aimait quand on était petit, parce que c'est là qu'on va s'actualiser. Il n'y a pas d'autres recettes. Moi, j'aime le monde, j'aime les chiens. Si j'ai pas ces deux éléments-là, là, ben, moi, mets-moi en arrière d'un bureau 7 jours sur 7, je vais mourir. J'excellerai pas, je vais me faire Mhm. sacrer dehors. C'est pas mêlant. Ben, puis en même temps, une belle publicité que tu fais, même si c'est pas l'objectif premier. Tu vas dans un parc avec tes chiens, tu fais tu sais, tu fais des tours, si tu veux, d'obéissance. On s'entend que c'est une très belle publicité. Effectivement. Tu sais, c'est what you see is what you get. Tu sais, Exactement, prends 5 exactement. minutes par jour avec ton chien, là, puis tu vas avoir du plaisir. Tu sais, j'ai ces conversations-là avec mon chum qui a pas fait grand-chose avec son chien. Il a fait comme un peu monsieur, madame, tout le monde. Je dis pas ça d'une façon dénigrante, là, mais tu sais, bon, on l'a laissé courir un peu dans le cours, bon, sans trop d'encadrement, mais en même temps, il faut pas oublier une chose, c'est que ces chiens-là, ils ont été sélectionnés et reproduits pour des aptitudes qu'ils ont, puis qui devaient faire un travail. Seigneur, arrêtons de les aliéner en faisant rien avec eux. C'est pas vrai qu'un chien est heureux parce qu'on le laisse libre. C'est pas vrai. T'sais, OK. mets-les libres dans le coin. Il est perdu, ce pauvre enfant. Hein, il est apprivoisé. Bon. Hein. Non, mais c'est vrai, on est responsable de tout ce dont on apprivoise. Il faut Mhm. se souvenir du Petit Prince. Que ce soit un oiseau, un chien. Mais moi, je veux que mon chien s'actualise aussi, tant physiquement que mentalement. Si j'ai un chien puis que je sais qu'il excelle en pistage, m'arrêter de m'ostiner et le faire lever le nez, je vais exceller en pistage. Tu OK. sais, Ah, mais c'est c'est dans ce intéressant ce que sens-là. tu viens de dire, dans le fond, que il y a peut-être des gens qui ont une image différente quand ils voient, justement, quand on est en train de dresser un chien, ils doivent se dire, ben là, laisse-les donc tranquilles, tu sais, qu'ils vivent sa vie. Mais toi, c'est l'inverse, qu'est-ce que tu amènes? Dans le fond, le chien va s'ennuyer si on lui donne pas un certain défi. Ben, tout à fait. Puis c'est dans ce temps-là qu'il va devenir problématique parce qu'il va s'en trouver des jobs, là. Il va japper à la fenêtre après tous les passants qui passent. Il va détruire ta récupération. Il peut aussi s'amuser à gratter ton matelas. Tu sais, il peut te défoncer ton sofa. Ben, Écoute, j'ai des images qui viennent. Moi, j'ai déjà eu un chien il y a très, très longtemps. C'était du Saint-Bernard avec du husky. Très dur à dresser d'ailleurs, mais on n'a pas dressé du tout. Et oui, évidemment, il a mangé le sofa. Il s'est trouvé de l'ouvrage. ben c'est ça. Puis les huskies, c'est une race de chien qui est extrêmement intelligent. OK. Très intelligent. Puis plus ils sont intelligents, plus ils sont difficiles à éduquer. Tu sais, OK. c'est comme un enfant qui est super brillant, là. Ben, il Pour est peut-être plus l'occuper. difficile à encadrer puis à entraîner, ben, pas à entraîner, mais à éduquer que. Oui. Ben, je dis ça parce que j'entraîne mes chiens de la même façon que j'aurais éduqué que j'éduque mes enfants, tu sais, que j'ai les ai Mhm. éduqués parce que mon bébé a 21 ans quand même, là, tu sais. Puis ce serait quoi le Mais message bon, que tu dirais à un propriétaire de chien qui n'a jamais, justement, éduqué son chien? ben, en fait, s'il ne l'a jamais éduqué, c'est peut-être parce qu'il n'a pas besoin de le faire. OK. Mais s'il ne l'a jamais, c'est parce que la question est trop vague, je ne suis pas capable de répondre. Tu sais, OK. l'éduquer, s'il n'y a pas de problème de comportement, il n'y en a pas de problème. OK. OK. Tu sais. Mais sauf que moi, je trouve qu'un cerveau a besoin d'être stimulé. Mhm.
Ouais, je suis Fait d'accord. que le message que j'aurais à donner, c'est est-ce que toi, tu aimerais avoir tout gratuitement, continuellement, tous les jours, sans rien faire, sans Mhm. penser, sans réfléchir? On a la chance d'être intelligent. Prenons cette chance-là, puis exploitons-la, tout simplement. Fait que dans le fond, c'est plus en tant que propriétaire de chien, je pense que la question à se poser, c'est plus est-ce que tu stimules suffisamment ton chien ou pas? Oui, exactement, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, l'autre question est la première qu'on doit se poser. Mais à quel besoin ce chien-là répond dans ta vie? OK, ouais. Quel besoin vient-il combler? Ça, c'est C'est intéressant. Oui, parce qu'on est tous des êtres vivants, là. Moi, quand j'ai choisi mon premier chien, c'est-à-dire en tant qu'éducateur canin, parce que j'ai eu d'autres chiens avant, mais mon premier chien qui est Feu Fredon, mon petit Fredon Boston Terrier Croisé Caniche, qui est partout sur mes publicités puis sur mon site web. C'est une espèce de petit chien. On dirait qu'il y a une petite dynamite qui a explosé en pleine face. C'est un petit chien hirsute qui a l'air de rien, mais qui était tout, en fait. Euh, Écoute, à la base, j'ai choisi ce chien-là parce que j'avais besoin d'un défi d'entraînement. Bon, je savais pertinemment, je connaissais les parents en plus, puis c'était un OK. accident de parcours. Ce chien-là était une gageure. En tout cas, c'est une longue histoire. Et puis, je l'ai adopté parce que je savais que j'avais plusieurs choses à entraîner. J'avais besoin d'apprendre. J'avais besoin d'une école. Alors, c'est pour ça que je l'ai choisi. Mhm. Puis l'autre chien que j'ai adopté par la suite, c'était Shadow. C'est un collie que non, je l'avais déjà avant. Lui, il m'avait été donné. Je l'avais avant d'avoir ma formation, c'est vrai. Et lui, écoute, c'était du bonbon à l'étopeux. Tout était facile avec lui. Fait que, tu sais, j'avais une belle image, ça paraît bien, avec excuse-moi le langage, le petit Christ, tu sais, que lui, il était anxieux, il détruisait, il dormait pas la nuit, il se promenait partout, il mangeait mes gogoons, il y avait rien. Tu sais, c'était vraiment Un beau défi. un, un beau défi. Mais c'était mon petit monstre d'amour. Puis et je l'ai éduqué, puis j'avais plus de problème. Après un certain temps, ça a été quand même plus de travail, mettons, que mon berger belge. Tu sais, que Mhm. je vais passer à Nessa, qui est un chien extraordinaire. Elle a eu ses défis, elle aussi. Mais chaque fois que j'ai choisi un chien, c'est parce que, j'ai besoin de ça, moi, je veux ça. Je Puis comprends. ça, c'est important d'en prendre conscience. Donc, chaque propriétaire de chien va forcément combler un besoin avec le Oui, chien qu'il va choisir. oui, OK. oui. Des fois, Puis ça quand peut être quelqu'un... Vas-y, vas-y. quelqu'un qui s'ennuie, qui a besoin de compagnie, qui a besoin de toucher. Il y avait beaucoup. La plupart des gens ont besoin de caresser et d'être caressés. OK. Et ne l'ont pas ce besoin-là qui est répondu. Qu'ils soient en couple ou pas, ça n'a rien à voir. Mhm. Et puis ils vont chercher un chien qui veut pour répondre à ce besoin-là. Puis la plupart du temps, ces gens-là se ramassent avec des chiens qui mordillent tout le temps, qui ne veulent pas se faire toucher. Alors, ça vient contrecarrer le besoin, ça devient extrêmement frustrant. Excuse-moi, mon conjoint arrive. OK, tout le monde, c'est bon, ces gens arrivent. Good. Donc, bon chien. Donc, autrement dit, tu sais, là, il faut se poser la question, est-ce que lui, ça répond à son besoin? Fait alors, c'est important de choisir un Aux besoins éducateur du canin. chien, tu veux dire. Aux besoins du chien. Exact. Ça ne OK. répond pas à son besoin du tout. Les chiens OK. détestent se faire toucher à la base. Ah oui. Ils apprennent à communiquer avec nous de OK. cette façon-là parce que nous, on est des huggers. On est des primates, pas eux. Mhm. OK. Alors, c'est important de choisir, avant même de choisir son chien, de choisir son éducateur canin pour aller sélectionner le chien qui nous convient. Oh, OK. Parce que c'est un être vivant avec ses caractéristiques comportementales qui lui est propre. Je ne peux pas obliger un homme à m'aimer. Je ne peux pas obliger un chien à apprécier ce que j'essaie de donner, qui pour moi est un acte appréciable, mais qui pour Mhm. lui est aversif. Fait que comment on fait là-dedans, qu'un coup qu'on l'a, on faut négocier avec, puis on construit autrement. Mhm. Mais il y a tout un processus d'acceptation de part et d'autre. Donc, c'est important d'en tenir compte. Donc, si je comprends bien, mettons, moi, je voudrais un chien, je pourrais aller te voir avant même d'avoir mon chien, puis on regarde ensemble, ce serait quoi le meilleur chien que je pourrais avoir. Exactement. Après une panoplie de questions, OK? j'analyse ta personnalité pour aller chercher une race qui va te convenir. Puis au sein de cette race-là, il va y avoir aussi des individualités dans chacun des bébés. Fait que OK.
choisir celui qui correspond le plus à ta personnalité. Ah, c'est intéressant, ça. C'est pour ça que dans mon élevage, tous mes cœurs vaillants, mes propriétaires de cœurs vaillants, euh, c'est moi qui ai choisi les chiots qui allaient avec eux. OK. Fait que je choisissais la personnalité du chiot en relation avec ce que j'avais compris de cette personne-là. Et c'est la raison pour laquelle je tisse des liens solides avec mes nouveaux adoptants avant même qu'ils aient adopté. On va prendre un café ensemble, je leur fais connaître mes chiens, on discute, on jase, puis moi, pendant ce temps-là, ben, le petit hamster analyse, se fait aller. Puis je suis capable ensuite de dire, OK, lui, ça va, lui ou elle, ça va lui prendre un chiot plus avec un peu plus de prédation, avec plus de défis d'entraînement, parce que je vois que cette personne-là, c'est ce qu'elle aime. L'autre a plus le chien un peu plus pantoufle, un peu plus réservé, OK. moins entreprenant, etc. là. Je dis n'importe quoi, là, mais il peut y avoir plein de choses. Et bien sûr, il faut prendre le chiot au ski avec l'humain au ski puis dire, OK, Mhm. comment on fait ensemble là-dedans pour avoir une belle relation. Ben, je vais en profiter pour te demander de nous expliquer peut-être en détail c'est quoi ton service précisément, là. C'est quoi que tu offres comme service? En fait, un service d'accompagnement dans la relation avec son chien. J'offre un service pré-adoption. Je donne des cours de maternelle. Je donne aussi des cours de comment préparer le chien à l'avenue du bébé. Comment OK? intégrer un nouveau chiot dans une maison où il y a déjà des chiens ou un chien adulte. Parce qu'un processus, c'est un protocole qu'on doit suivre pour intégrer un chien. Un protocole pour intégrer un chat dans un milieu où il y a des chiens, parce qu'on sait que des OK. fois, c'est pas toujours nécessairement l'harmonie en arrivant, tu sais. Mhm. Euh, là, il peut y avoir un protocole pour intégrer un perroquet. Donc, tous ces protocoles-là. Euh, Ensuite de ça, j'offre des cours d'obéissance de base, des cours de teenager. Teenager, c'est quand ton bébé a fait la maternelle, avant de devenir en base 1, on va travailler tout ce qui est l'autocontrôle, qu'est-ce qui est la bienséance, OK. comment rester tranquille quand quelqu'un s'approche pour te parler sans y sauter dessus. Mhm. Euh, Ne pas se garrocher sur la bouffe qui a été à terre puis rester en autocontrôle. Alors, c'est toutes des petites bases solides que je vais donner comme ça à mes clients pour ensuite arriver vers un cours d'obéissance de marche. En laisse et marche au pied, donc on distingue juste 30 secondes. Méliane, apporte le jouet. Million, donne à maman. Merci. Elle avait un beau jouet Squeak, j'ai pas envie de me faire déranger. Désolée. En tout cas, allez Merci, écouter. t'es une bonne. Oui, t'es une bonne fille. Donc, ensuite de ça, on a tout ce qui est obéissance pour aller vers plus un niveau compétitif, base 1, base 2, base 3. Obéissance aux gestes, à la parole, aux signes, whatever. Je suis instructeur d'agilité certifié. OK. Je fais aussi des cours de rallye obéissance. J'offre aussi des cours de tricks, tout ce qui est apprendre des trucs à son chien, des cours de freestyle, danser avec son chien. Euh, OK. Tout ce qui Wow. est, autrement dit, tout ce qui est sport canin. Je n'ai jamais excellé en détection, fait que je n'offre pas d'atelier de détection parce que je serais bonne, mais j'ai pas assez de fondement pour pouvoir en enseigner. Je trouverais que OK. ça serait prétentieux de ma part, donc je dois m'actualiser dans cette discipline-là un petit peu plus. Et puis, je fais aussi des thérapies comportementales pour corriger les problématiques de comportement. J'offre des services de coaching humain-chien. Donc, je vais OK. chez les gens pour coacher les gens avec leurs chiens dans leur milieu de vie ou au quotidien pour qu'ils soient bien ensemble, quoi, qu'ils se OK. comprennent. C'est comme ce serait une thérapie de couple, mais pour chien humain. Et ceci étant dit, je me ramasse souvent à faire la thérapie entre l'homme et la femme pour arriver à un consensus dans qu'est-ce qu'on fait avec le chien. OK. Parce qu'il y a problématique de communication avec les deux humains, donc c'est sûr que ça clash avec le chien Ah. dans ce temps-là. Puis souvent, le chien appartient plus à un qu'à l'autre aussi, j'imagine. Dans le sens qu'il est plus Oui, dans ce proche temps-là, c'est moins de. problématique. OK. Ah, Ben, OK, c'est OK. moins problématique quand il appartient plus à un qu'à l'autre. Ah, OK, OK. Parfait. Parce que quand il appartient aux deux, il faut toujours qu'il y ait un consensus avec les deux Je avant comprends. d'intégrer le chien. OK. Fait que qu'est-ce qui s'en vient pour toi ou qu'est-ce que tu as besoin pour le moment? Qu'est-ce que tu cherches dans le fond? Ben, actuellement, je suis à la recherche active d'un local de entre 800 et 1000 pieds carrés.
OK. serait suffisant pour offrir des cours de groupe, mais des petits groupes. Je ne veux pas offrir des cours de groupe de 10 12 personnes, mais plus entre 4 et 6 au max, 6 personnes. Moi et mon conjoint, on va faire alliance parce que lui est photographe professionnel. Donc, on va pouvoir aussi offrir des photographies animalières, OK. que ce soit photo artistique avec des backdrops. Et en même temps, moi, j'éduque les gens à bien éduquer leur chien pour arriver à faire les poses qu'on veut, Hmm. à avoir des comportements qu'on veut. Mais je veux offrir simplement mes services dans un milieu contrôlé parce que il fait froid dehors, là. Comment Présentement, ça il va fait froid, commencer à là? faire froid. Puis j'aime aussi avoir un endroit qui va être climatisé même pour l'été, pour avoir un endroit sécuritaire où on Mhm. peut se retrouver entre passionnés de chiens, puis offrir des conférences aussi, des formations privées. Donc, c'est ce que je recherche, c'est ce qui s'en vient. J'ai des débouchés là, qui s'en viennent, là, alors, mais je lance l'appel si vous avez des propositions d'affaires. Moi, je suis all-in. Merci beaucoup, Isabelle. De toute façon, toutes tes informations vont être dans la description de l'épisode. Moi, ce que je retiens, c'est que quand on va se revoir, je pense que je vais te prendre des cartes d'affaires. Puis quand je me promène, puis je marche ici, là, dans le coin, c'est pas rare que moi, j'adore les chiens. Fait que quand j'en vois un, je veux aller le voir. Il me saute toujours dessus. Fait que je vais faire comme, hey, tiens, j'ai une carte pour toi. Faut qu'il reste tranquille, ton chien. Je les aime bien, mais j'aime pas quand il me saute dessus parce que, bon, souvent, ils ont les pattes sales en plus. Exactement, Euh, mais il marche à terre. Ce serait quoi le mot de la fin? Qu'est-ce que tu aimerais dire avant qu'on on conclue cet épisode-là? Hein. Alors, je pense que le mot de la fin il réside dans oublie jamais qui tu es. Ça va te porter au bout du monde, Ça, c'est beau. tout simplement. Écoute, je te remercie. Je dois dire que tu es une belle découverte que j'ai rencontrée il y a quelques semaines. Ça fait pas des années qu'on se connaît, mais j'ai eu l'honneur de t'écouter cette semaine justement dans une présentation. Donc, tu es une très belle découverte, tu es une très belle personne et je suis vraiment contente de t'avoir invité sur mon podcast. Et bon Merci succès beaucoup. avec les chiens. Merci. Merci beaucoup.